Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le XDJ AZ et aujourd'hui on va parler de toutes les sources possibles avec ce standalone. Donc on va parler du Bluetooth, on va parler des clés USB bien sûr. Je vais faire une petite différence entre les clés record boxées et les clés en mode folder, comme ça je vous expliquerai tout ça. On va parler de la connexion par câble, donc le mode export, le mode performance et on va parler bien sûr du DVS. Voilà, toutes les possibilités. Je ne vais pas parler par contre du stream. Je n'ai pas de cloud et je n'ai pas de connexion Bitport, donc je ne vais pas pouvoir vous expliquer, mais après en soi, c'est pas trop différent. Voilà, donc on va voir toutes ces sources possibles sur le XDJ AZ et comment switcher d'une à l'autre. Et vous allez voir qu'avec ce XDJ AZ, c'est vraiment bien parce que, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il garde tout en mémoire. C'est-à-dire que quand vous chargez le morceau sur la DEC, il se charge en mémoire. Vous pouvez enlever la clé, ça marche toujours. Donc on va aller voir tout ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on va voir toutes les différentes sources possibles avec ce XDJ AZ, avec ce standalone AZ qui fait aussi contrôleur, on va le voir, pour le mode performance et notamment si vous voulez les stems qui sont paramétrés d'office, je vous le rappelle, sur le AZ. Ils sont paramétrés d'office. J'ai fait le mapping pour rajouter les stems sur les égaliseurs et le groove circuit. Là, je n'ai pas installé mon mapping. Il est d'origine, le AZ, avec le mapping d'origine sur mon Recordbox 705. On va commencer donc par les clés USB. J'ai deux clés USB. Pourquoi? Ici, j'ai ma clé USB donc, qui est recordboxée, qui est passée par Recordbox, analysée avec les hautes posées. Et ici, on va simuler une clé banale donnée par des mariés, par exemple, ou un gars qui veut que l'on passe un morceau, il arrive avec sa clé. Donc sa clé n'est pas analysée, il n'a pas Recordbox. On va dire que c'est le mode folder, et je l'appelais folder exprès pour voir. Donc on y va. Je branche déjà ma clé Recordboxée. Regardez bien, elle est branchée là. La source va clignoter pour me dire attention, tu viens de brancher un truc, vas-y, jete un œil. J'y jette un œil, je vois ma clé USB 1. Pour la charger, c'est pas compliqué, je vais dans local et à partir de là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes playlists et je peux charger mes morceaux. Voilà. Donc jusqu'à là, rien d'exceptionnel. On voit bien qu'on a toutes les infos pour avoir notamment la préécoute. On voit bien que les morceaux sont analysés, il y a le BPM, il y a les clés, il y a tout. Je charge instantanément, j'ai la waveform. Je vais maintenant avec ma clé folder. Donc quelqu'un m'a passé, les mariés ils veulent que je passe un morceau ou un gars dans la soirée, je la branche. Donc ici, pareil, la source va clignoter pour me dire oh là, t'as branché un truc, vas-y, jetez un œil. Vous pouvez voir déjà que c'est plus long. Voilà, voici ma clé folder. Je l'ai nommée exprès comme ça. Je rentre dedans. Pareil, là, il me dit qu'il n'y a pas la librairie plus. Effectivement, la clé n'est pas analysée, donc il n'y a aucune librairie. Et voyez de suite la différence. Je n'ai que des infos comme ça, je n'ai pas de waveform, je n'ai pas la préécoute possible. Et pour autant, j'ai quand même le touch. C'est déjà pas mal. Je peux bien sûr faire comme ça, mais je garde quand même le touch. Et regardez l'avantage du XDJ AZ. Regardez bien ici en bas. Je log ce morceau-là, donc qui n'est pas analysé comme vous le voyez. Je le log et là, il me met analyzing. Et regardez, la waveform apparaît. Alors, c'est pas instantané, bien sûr. Le temps d'analyser le morceau. Et vous allez voir, une fois la fin analysée, on a les grilles de calés. Donc, c'est super. On peut voir que les couleurs, effectivement, ne sont pas des trois couleurs. Il suffit d'aller dans la source. Je sélectionne donc ma source. Je suis bien sur le mode folder. Je viens ici et je choisis 3 bandes. Voilà, à partir de là, je me retrouve avec mes 3 bandes comme vous le voyez qu'on est habitué. C'est vrai que ça flash un petit peu. Voilà, pour ceux qui se posent la question où régler, c'est donc à la racine ici. Vous avez la racine, vous allez dans les paramètres et c'est là que vous réglez RGB bleu. Vous voyez, vous pouvez le voir en direct. C'est ici à la racine des clés. C'est un peu spécial. Sur tous les autres contrôleurs, c'était dans le menu. Là, c'est donc à la racine qu'on le règle. Voilà, là, j'y suis dedans. Les autres, c'était dans le menu. Vous avez vu donc que mon morceau 1 a été analysé. Vous voyez, il est là. Je vais analyser le morceau 2. Je le mets à gauche. Regardez, analyzing. C'est le gros avantage
du XDJ AZ, le OmniDuo le fait aussi. Le OmniDuo est capable d'analyser. Le Opus Quad, non, malheureusement. J'aimerais que par une mise à jour, parce que là, franchement, au niveau processeur, au niveau RAM, on est pareil que l'Opus, ça peut le faire. Maintenant, ça va être une volonté d'Alpha Theta, est-ce qu'ils voudront ou pas? À mon avis, je pense pas, c'est fait exprès, hein, pour changer, c'est très commercial, pour changer de contrôleur, et c'est quand même relativement dommage parce que ce système d'analyse, c'est vraiment bien. Autrement, je vous rappelle, je l'ai fait voir dans d'autres vidéos précédentes, on n'a rien, on n'a pas de waveform, qu'on a un mode folder. Donc l'avantage du AZ, c'est que vous voyez, que je sois sur folder ou que je sois sur une clé record boxée, ben, j'ai quand même mes morceaux qui sont analysés. Voilà, là je vais analyser le dernier. Voilà, regardez, il analyse. Voilà, à partir de là, c'est analysé. Je peux poser mes hot queues sans problème. Je peux vraiment faire tout ce que je veux. Ça va le garder. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur le AZ, ça sauve le dossier des paramétrages du morceau. Ça le met dans la base de données, dans le dossier vraiment spécifique. Et on a donc les hot queues qui restent et on a les analyses et les grids qui restent. Voilà, une fois que c'est fait, ça le garde. Voilà, je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur la Z où je précise exactement. Là, c'est pas le but de la vidéo. Voilà, donc là, on a la clé record boxée, la clé folder non record boxée, mais pour autant, maintenant, elle est toute analysée. Mais voyez l'avantage des clés record boxées. Et notamment, sans parler, bien sûr, de la recherche. Car, regardez, si je vais dans le mode folder, donc il me dit qu'il n'y a pas la librairie. Si je veux faire une recherche, ben voilà, je peux pas. Le clavier n'apparaît pas. C'est normal, j'ai pas de base de données. Si je veux faire une recherche dans ma clé record boxée, je clique et là le clavier apparaît. Vous voyez, voilà une autre fonction que l'on n'a pas sur une clé non record boxée. C'est important d'en parler tout ça parce que c'est pas assez précisé. J'ai dépanné un gars qui comprenait pas. Ben oui, oui, effectivement, j'ai bien fait voir par A plus B que ça ne fonctionnait pas. Voilà, donc les modes folder, ben voilà, c'est au cas où un marié ou un gars vous prête une clé, donc c'est à l'instant T, vous le passez. L'avantage de lui, c'est que c'est analysé, on voit la waveform, on voit aussi qu'il y a les breaks, on voit aussi qu'il y a la fin du morceau, donc c'est quand même assez intéressant. On peut lire dans le futur aussi. Donc là aussi, regardez, voilà, je charge le premier morceau ici. Voilà, je le play, mais j'ai quand même ma préécoute au casque dans le futur, malgré tout. C'est normal, je vous rappelle que, comme d'habitude, le XDJ AZ charge tout en mémoire. On va passer maintenant au mode export. Donc, j'ai mon câble USB-C, USB-C qui est branché derrière. Je le branche à mon ordinateur qui est juste à côté. Voilà, je le branche. Regardez ce qui se passe donc au niveau du contrôleur. Vous voyez, source clignote. Donc, j'y vais dessus. Il me dit software control, effectivement. Donc, j'y vais. J'y suis dedans, presse l'autre bouton pour charger les morceaux. Donc, je tourne avec celle-là. Je vais charger sur la platine 1. Regardez. OK, software control, je revalide. Et là, je passe, il va se connecter au mode export. Donc, je vais sur mon ordinateur au mode export. J'ai toujours ma deck de droite qui tourne. C'est le morceau du mode folder, aucun problème. Et on attend. Donc, bien sûr, les premières connexions sont un peu longues. Je vous conseille de vous connecter avant d'attaquer la soirée. Une fois que vous êtes connecté, ça ira beaucoup plus vite après. Donc, je clique sur le link ici en bas à gauche. Donc, j'ai ma deck 2, comme vous le voyez, over device marqué, donc qui tourne avec une clé USB. Et à partir de là, je peux charger ma deck 1. Il va me dire, le chargement n'est pas autorisé. Effectivement, c'est une sécurité, comme vous voyez. Donc, il me dit bien de renvoyer à nouveau, appuyer sur back. Donc, je renvoie à nouveau. Et à partir de là, vous voyez, mon morceau se charge. Je peux aussi charger la deck 3 et la deck 4. C'est pas un problème, ça se charge sans problème. Donc là, je tourne avec quoi? Le morceau sur la deck 2, ici, comme vous voyez sur l'écran, en over device, donc sur clé USB, peu importe laquelle. Vous voyez là que je tourne avec celle en mode folder parce qu'elle clignote. Ici, je n'ai rien de chargé et elle ne tourne pas dessus parce que vous voyez, c'est fixe. Donc là, je tourne bien avec celle-là. Et ici, donc, il me reste quoi? À partir ici, je peux donc arrêter ici, la clé USB. Là, je tourne en mode export. Et à partir de là, je peux charger un morceau ici. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes 4 decks chargées en mode export.
Vous voyez, si je veux repasser sur clé USB, c'est pas un problème. Je viens dans source, je vais chercher USB 1, je log. Là, je vais chercher sur ma clé recordboxée et vous allez voir une fois qu'elle va être chargée sur une deck, ça va clignoter. Voilà, je charge sur la deck. Voilà, il est chargé. Et là, je sais bien que je suis sur ma clé recordboxée ici. Vous voyez, donc là, il n'y a pas de problème hein, pour switcher. Ça marche tout seul. De ce fait, je peux aussi, bien sûr, repartir sur celle-là, over device, et ça tourne, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il y a une sécurité. Admettons que je tourne celle-là, je me trompe, je reviens ici, je veux charger ici alors qu'il tourne, il va me dire attention, mettez-le en pause. Donc je mets en pause comme ça et je charge par exemple, ou je mets en pause là, il n'y a pas de problème. Voilà, et ici donc est bien marqué over device, je suis bien sur ma clé USB. Pareil, hein, je suis sur ma clé USB, si je veux charger alors qu'elle est en train de tourner, il me dit qu'il ne peut pas. Bien sûr, donc je mets en pause et à partir de là, je peux charger mon morceau. Donc là, on est dans le mode export avec tout qui tourne. Je vais passer en mode perf, donc deux solutions. Je peux me déconnecter de suite, soit le fait de passer en mode performance, il demande si je veux me déconnecter, je fais oui, et il va me déconnecter, voilà, et je passe en mode performance. Vous pouvez voir notamment que j'ai gardé mes 4 decks chargés. Alors des fois, il perd une deck, hein, mais voilà. Comme vous le voyez là, j'ai mes 4 decks chargés, ce qui fait que je peux quand même tourner le temps de faire la manip. Vous voyez, vu que ça charge en mémoire, j'ai toujours mes 4 decks chargés. C'est donc une sécurité. Hein. Avant, on ne pouvait pas le faire. On était obligé de repasser par le mode clé USB pour aller sur le mode perf. Là, du fait que ça charge en mémoire les morceaux, c'est possible. Mais attention, des fois, on va perdre la deck 1 ou la deck 2. Je ne sais pas pourquoi. Il arrive, on refera la manip après, on verra. Mais des fois, ça perd. Donc, je vous conseille de passer par la clé USB avant d'aller au mode perf. Mode perf, on y est. Donc, pareil, je vais chercher Software Control. Voilà, là, je me retrouve bien. Comme vous le voyez sur l'ordinateur, ça bouge aussi. Je charge mon morceau. Êtes-vous sûr? Oui. Software Control, oui. Et là, donc, j'ai chargé mon morceau et vous pouvez voir que effectivement, j'ai bien la main sur Recordbox, comme vous le voyez. Et à partir de là, bien sûr, j'ai mes stems. Donc, Shift, Beat Loop. Vous voyez les stems qui sont paramétrés d'office. Voilà, vous voyez. Voilà. Voilà, donc l'avantage de là, et c'est le seul d'ailleurs du mode performance avec ce standalone, c'est bien qu'on peut avoir les stems. Mais voilà, ça peut être pratique si vous voulez avoir les stems pour un morceau, ben voilà, vous switchez dessus, un mode de perf, vous envoyez les stems, une fois que le morceau est passé, ben vous reloguez votre clé USB, lui il tournera toujours sans problème. Vous reloguez là, et puis après vous repartez là, et puis voilà. Sans problème, vous pouvez switcher entre les sources. Donc, une fois qu'on est en mode perf, attention, le danger, il est là, c'est que si vous êtes là, que vous voulez rattaquer en mode export, c'est là qu'est le gros danger, c'est que lui, par contre, le mode perf enlève le morceau. Et là, vous vous retrouvez avec un blanc. De là, obligatoirement, vous êtes obligé de passer, de switcher par la clé USB avant de revenir au mode export. Regardez bien, je le fais exprès. Hein. Là, j'ai mon morceau ici qui tourne là. Vous voyez, du mode performance. Je vais passer au mode export. Regardez bien. Voulez-vous passer? Oui. Mais attention, bam, vous avez vu, ça m'a déchargé la deck et du coup, je n'ai plus de son. De là, vous vous retrouvez avec un grand blanc parce que le temps que lui se décharge, voilà. Mais, rappelez-vous, vous avez toujours en mémoire sur la deck droit, la 3 et la 4 et les morceaux qu'on avait chargés en export tout à l'heure. Donc, à la rigueur, ça peut être un secours. Regardez, il va les voir de suite, vous voyez. Donc, ça peut être un secours, chose qu'on n'avait pas sur les anciens standalone, hein, je vous rappelle, les morceaux se chargeaient en mémoire, mais il n'y restait pas. Il y restait, si on faisait un arrache sauvage de la clé, ça restait, mais si on faisait, si on débranchait manuellement, ça ne gardait pas les MP3, chose que fait le AZ. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et le fait de charger les morceaux, ça permet d'avoir en secours quand même des options intéressantes, notamment là, vous voyez, ici, je suis donc sur mon morceau sur la clé USB, mais ici, je suis bien sur l'ancien mode export où j'étais tout à l'heure.
Donc là, bien sûr, je peux recharger ici. Donc toujours pareil, sécurité, hop, je recharge. Voilà, là, je suis avec mon mode export. Voilà, donc vous pouvez voir que du mode export au mode performance, on va des fois garder en mémoire, notamment les decks 3 et 4. C'est pour ça que je conseille toujours de charger des trucs sur la 3 et la 4. On ne sait jamais. Par contre, du mode perf vers le mode export, là, ça se déconnecte et ça vire les mémoires du standalone. Voilà ce qu'il fallait dire. Maintenant, on va voir le mode Bluetooth. Donc, avec mon téléphone, bien sûr. Donc, on y va. J'ai effacé ma précédente connexion exprès. Donc là, je n'ai pas. Vous voyez, j'ai l'Opus Quad. Voilà. Donc, on passe maintenant au mode Bluetooth sur mon téléphone. Bluetooth. Donc, vous voyez, Opus Quad. Bon, j'ai plein de trucs branchés, mais je n'ai pas le XCDJ AZ. Je vais simuler ma première connexion. Appuyons ici. Je vais dans Bluetooth, Bluetooth Setting. J'allume le Bluetooth, pairing, et à partir de là, j'analyse sur mon téléphone. À un moment donné, l'Opus Quad, le XCDJAZ apparaît. Vous voyez ici, j'y vais. Il est en train de faire l'association. OK, associé, OK. Voilà, là, il est appairé, donc tout va bien. Je suis ici. Ici, je clique sur le Mixer Setting. Pareil, ce rappel, j'en ai déjà parlé. Je choisis ma voix 3 en Bluetooth. Que voilà, ma voix 3 est en Bluetooth. Donc, je fais apparaître les 4 decks. Ici, vous voyez ma voix 3 Bluetooth. Il y a un morceau de chargé, mais ce n'est pas un problème. Je suis bien connecté en Bluetooth. Je vais sur mon Spotify. J'envoie le morceau. Et voilà, le morceau, il passe. Vous entendez pause, play, pause. Voilà, donc j'ai bien le Bluetooth qui marche. J'ai quand même l'ancien morceau chargé derrière. Hein. De ce fait, si je repasse en deck, je peux toujours jouer mon morceau de la deck 3. Vous avez vu, c'est quand même assez impressionnant. Là, je repasse en Bluetooth. Voilà. Et vous voyez bien que, voilà, le Bluetooth fonctionne vraiment super bien. Alors, on ne se retrouve pas avec le Bluetooth de l'Omniduo. C'est quand même dommage. Je vous rappelle, j'ai fait une vidéo dessus, hein, l'Omniduo. On pouvait mettre le morceau en mémoire. De ce fait, on pouvait scratcher, on pouvait faire plein de choses dessus, les effets et tout. Là, on ne peut faire que les effets. On ne peut pas scratcher, avancer dans le morceau. C'est quand même très, très, très dommage. Voilà, donc on a vu tout ce qui est, on va dire, entre guillemets, fonctionnement de base. Je vais brancher maintenant ma CDJ 900 et je vais vous montrer le DVS. En effet, il est compatible DVS. La carte son du standalone XCDJ AZ est compatible DVS, mais il faudra quand même un abonnement. Comme moi, j'ai l'abonnement Creative, mais il faudra quand même un abonnement pour que le DVS fonctionne sur votre ordinateur. Mais lui est compatible, pas besoin de boîtier externe, ça marche. Donc je vais récupérer ma CDJ 900, la brancher et vous montrer tout ça, le mode DVS. Il y a aussi, bien sûr, les modes cloud et Bitport. Je n'ai pas d'abonnement Bitport, je n'ai pas de cloud, je ne vous fais pas voir. Bah, il suffit de se loguer et puis vous retrouvez avec votre cloud. L'intérêt, il est très moyen parce que c'est bien joli ça. Tant qu'on a Internet, ça marche. Mais si vous êtes à l'extérieur, que vous n'avez pas Internet, comment ça se fait? Il y a des endroits où il y a des zones blanches où on n'a pas de connexion. Donc là, ça devient gênant, très compliqué à bosser. Donc voilà, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de tester des morceaux quand vous êtes à la maison, notamment sur Beatport. Mais après, à l'extérieur, personnellement, je préfère avoir mes morceaux en physique sur mon disque dur. Au moins, je suis sûr de mon coup, même pas sur disque dur externe, hein, car l'USB, il peut arriver avec les vibrations qu'il y ait des faux contacts et vous perdez tout. Et en plus, vous pouvez faire bugger votre base de données de Recordbox. Travaillez au maximum avec vos morceaux sur vos disques durs de l'ordinateur. Pas de risque de déconnexion. Alors bien sûr, il faut penser acheter des ordinateurs avec des disques de 500 Go minimum, hein, parce que ça monte vite. Hein. Moi, j'en suis à 150 Go d'MP3. Mais voilà, pensez-y, évitez de travailler avec ces modes-là. Ça a le mérite d'exister pour écouter des morceaux à la maison. Effectivement, ça peut être très intéressant, mais après, voilà. Donc allez, on va voir maintenant le mode DVS. Voilà, donc je vais passer maintenant sur ma CDJ 900. Effectivement, je n'ai pas de le vinyle DVS de Recordbox, donc je vais vous démontrer, ça sera pareil, hein, avec le signal
DVS pour les CDJ. Donc c'est un fichier Wave que l'on peut trouver ici sur le site de Recordbox. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous voyez, Recordbox Control Signal. Voilà, c'est ce fichier-là. Donc je clique dessus. J'ai ma clé USB qui est ici. Donc vous pouvez voir mes fameux 3 fichiers que j'avais tout à l'heure sur ma clé folder, comme vous voyez, non analysés. Et une fois analysé, vous voyez, ça m'a créé les dossiers avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, les hot queues, les grids, etc. Donc voilà, ça me crée ce dossier Pioneer. Une fois analysé, le standalone AZ me crée ce dossier et me met mes sauvegardes là. De ce fait, les morceaux, on se retrouve de suite avec les waveforms car toutes les infos sont là. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je garde toujours cette clé et je mets le record signal là-dedans. À la racine de la clé, je suis en train de le mettre sur ma clé USB. Comme vous pouvez le voir, voilà, là il est sur ma clé. Je vais mettre cette clé sur ma CDJ 900 et on se retrouve sur le AZ et Recordbox Performance pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et surtout, comment bien paramétrer car il y a beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup de messages. Les gars passent en mode ligne parce que le matos externe est branché en mode ligne, il passe en mode ligne. Alors effectivement, il trouve un son bizarre et ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, il faut rester en mode USB, mais je vais vous montrer cette différence-là. On se retrouve tout de suite avec la CDJ 900. Voilà, me voici donc avec le XDJ AZ et ma CDJ 900. Elle est câblée comment? Juste avec les câbles RCA. Donc je suis rentré sur l'entrée 3 ici RCA et j'ai bien respecté les couleurs des deux côtés, rouge et blanc ici. Si on inverse, vous allez voir ce qui se passe. On a eu beaucoup de questions là-dessus. Je vais vous montrer ça après. Mais pour l'instant, voilà, j'ai respecté les couleurs des câbles RCA et je suis branché. Comment ça fonctionne? J'ai chargé ici sur ma CDJ le fameux fichier que j'ai mis juste avant des contrôles DVS fournis chez Recordbox. Je vous rappelle, j'ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Je fais play et donc on voit bien que le morceau sort sur ma voie de droite qui elle est câblée en line. Voilà, comme si c'était une CDJ normale. Tout ça, c'est pas comme ça qu'il le faut. Mais là, je vais vous montrer quelque chose. Câblé en line, on entend donc le morceau. Et regardez là où beaucoup se font avoir, c'est qu'ils nous disent « je comprends pas, je joue sur le pitch et le morceau n'avance pas ». Pourquoi? Ben, tout simplement à cause du master tempo démonstration. Vous voyez ici, j'ai beau accélérer le morceau ou le ralentir, il garde la même tonalité. Vous voyez? Ce qui fait qu'au niveau du système DVS, il ne peut pas capter la différence de l'accélération. Si j'enlève le master tempo, vous voyez, le son change. Et grâce à un changement de tonalité du son, ben, le système DVS va reconnaître l'accélération ou le ralentissement. Master tempo activé. Désactivé. Voilà, voyez la différence, erreur que font beaucoup. Voilà, donc au niveau des câblages, on est bon. Au niveau du master tempo, on est bon. Ici, donc, c'était juste pour la démo, je m'étais mis en ligne. En fait, il faut se mettre en mode deck, parce que si je suis en mode ligne, le signal ne va pas arriver sur Recordbox. Donc, je me mets en mode deck. Voilà, là, je suis bien en mode deck. Je fais tourner ma CDJ 900 et on peut voir ici. Voilà, vous voyez ici, on a des chiffres qui bougent, donc ça marche bien. Et pour être plus clair dans le truc, on peut soit le descendre à la main, vous voyez, soit vous cliquez sur auto, voilà, ça se gère automatiquement. Voilà, là j'ai mon signal qui est propre, j'arrête la deck, ça s'éteint, je remets ma CDJ en route, ça marche. Donc j'ai bien mon signal. À partir de là, ici je vais aller chercher mon morceau. Donc je vais dans Recordbox, voilà, je vais chercher par exemple ce morceau-là, c'est vrai l'habitude du toucher, mais on est en mode perf, on n'a plus accès à l'écran, vous le savez. Je charge donc sur ma deck 3, parce que je suis branché sur ma deck 3. Je charge sur le morceau sur la deck, et voilà, vous voyez, c'est parti, ça fonctionne. Alors bien sûr, attention au piège aussi, si vous êtes en mode interne, là, ça ne marche pas. Bien sûr, le mode interne, c'est le mode logiciel. Hein, voilà, vous pouvez le faire tourner à la main. En mode absolu, voilà, là, c'est lui qui va marcher
et en mode relatif. Mode absolu, c'est exactement l'aiguille. Si j'appuie sur le Q qui est au début du morceau, je repars au début du morceau. Comme vous l'avez vu, voilà. Mon Q était au début du morceau, je repars au début du morceau. Si je mets en mode relative, ben là, ça ne marche pas. Le morceau s'arrête là où il est. Voilà la différence entre le Q et le relative. Q, vous voyez, il s'arrête là où il est. Si je me mets en mode absolu, c'est comme si je travaillais avec ma pointe sur mon disque, je fais le Q, je reviens au début du morceau. Vous voyez, voilà. Donc, voilà la différence. Donc, pensez-y, ça aussi, beaucoup se font piéger. Pensez mettre le mode absolu ou relatif, peu importe, mais sortez du mode interne. Interne, c'est propre au logiciel. Donc, personnellement, je préfère de l'absolu. Voilà, je retourne sur le début du morceau. Ça fonctionne nickel. Et j'ai bien mon son sur la deck 3. Comme vous l'entendez. Voilà, je peux avancer, je peux... Alors là où c'est original, c'est qu'on voit bien ici, mais ici, ça travaille pas du tout. Voyez. Par contre, étant donné que je suis en mode perf et que donc j'ai fait mon analyse pour les stems, j'ai bien les stems, je fais mon raccourci. Vous voyez. Voilà, vous avez vu, j'ai bien les stems qui fonctionnent là aussi. Les stems, les effets, tout fonctionne, sauf le jog, bien sûr, car il est ici sur la CDJ. Je vais vous démontrer maintenant si on inverse les câbles, hein, tout simplement. Donc je change mes couleurs ici. C'est là que c'est important, vous voyez, de repérer bien les couleurs. J'ai inversé mes câbles. Ici, j'ai mis le rouge sur la prise blanche et le blanc sur la prise rouge. Regardez ce qui se passe. Ça tourne à l'envers. Vous voyez, ça tourne en marche arrière. Comme quoi, il y a une polarité dans les signaux, donc faites attention. Si jamais, pour une raison quelconque, vous branchez, ça marche à l'envers, c'est simple, c'est qu'à un moment donné, soit au niveau de la CDJ, soit au niveau du standalone, c'est qu'il y a une inversion de câble. Donc, vous embêtez pas avec les couleurs, si les couleurs ne correspondent pas ou quoi et comment. Tout simplement, vous inversez les câbles, tout simplement, les câbles RCA, vous les inversez au niveau des entrées. Voilà, là, j'ai inversé et je repars normalement. Voilà. Donc, le DVS fonctionne bien. La carte son est utilisée pour. Je vous rappelle les 2 erreurs à ne pas commettre. On ne rentre pas en ligne ni en phono. On reste bien en mode deck. Car je vous rappelle, le signal passe par Recordbox. C'est Recordbox qui pilote les DVS. Et surtout, on désactive le master tempo. Autrement, on ne peut pas faire varier le BPM. Regardez. Vous voyez, ça ne varie pas. Si j'enlève le master tempo, vous avez vu, je passe à plus ou moins 16. Voilà, si je remets le master tempo, ça ne marche pas. J'enlève le master tempo. Voilà, pensez-y, ça c'est les 2 erreurs le plus souvent commises. Hein. On garde le master tempo, ben, ça ne marchera pas. Et on rentre en mode line, alors que non, il faut être en deck, autrement ça ne peut pas marcher. Le mode line, c'est pour vraiment sortir le signal. Mais là, le signal, vous l'entendez, hein, c'est juste un son rectiligne, de manière à pouvoir changer après. Voilà, en changeant la vitesse, la tonalité, on arrive à faire changer la vitesse du DVS. Voilà, donc on rentre bien en mode deck USB. Et bien sûr, on désactive le master tempo, il n'y a pas de problème. La carte son est compatible. Bien sûr, il faut un abonnement pour avoir l'option DVS, mais ça fonctionne nickel. Le mode DVS fonctionne très bien sur le standalone XDJ AZ. On va voir au niveau connexion Wi-Fi, là aussi, c'est possible, le mode export qui peut se connecter en Wi-Fi. Donc, j'ai aucun câble de branché. Vous voyez, je débranche mon RJ45 pour le ProLink. J'ai aucun câble de branché, rien du tout. J'ai mon ordinateur à côté qui est connecté sur mon Wi-Fi à la maison. Je vais connecter ce AZ sur mon Wi-Fi à la maison. Donc, je l'ai déjà paramétré. Attention, si vous utilisez Internet, les USB Network de Semtam peuvent déconner. Hein. Donc, attention, ils le disent en gros.
Donc voilà, je me connecte, je choisis, voilà, je suis bien connecté, j'ai source qui a clignoté. Je vais maintenant sur mon ordinateur, on a vu que le link a apparu ici, je clique et vous avez vu qu'il y a un link Wi-Fi, vous voyez l'icône en bas à gauche. Donc je peux voir mon contrôleur ici, mon ordinateur ici, c'est pas un problème, hein. Je pars, regardez, j'envoie ce morceau, je l'envoie là et ça va fonctionner. Donc je vais aller sur ma playlist pour faire mes vidéos avec mes morceaux libres de droit. Voilà, je charge. Alors, vous pouvez voir effectivement que le chargement est long. Vous voyez, now loading. Donc, ça met un certain temps, ça passe en Wi-Fi. Donc, suivant votre connexion Wi-Fi, ça ira plus ou moins vite. Et là, donc, j'ai bien mon morceau qui est connecté et qui fonctionne. Voilà. Je vais charger sur la DEC 2. Voilà, ce morceau, je le charge là. Vous voyez, regardez, ça y va. C'est en train, c'est toujours un peu plus long, vous voyez, mais ça fonctionne. Je suis sans câble. Regardez, j'ai mon ordi qui est là, vous pouvez le voir. J'ai aucun câble et pour autant, je suis connecté en link et vous voyez, hein, il y a le link avec le logo Wi-Fi qui est connecté. Voilà, donc ça peut dépanner effectivement. Si vous avez Internet, là où vous bossez, si vous êtes à la maison, vous n'avez pas de câble, vous avez perdu le câble USB, votre câble est en panne, voilà, la connexion Wi-Fi fonctionne, regardez, je vais vous le faire devant vous, je vais renvoyer un morceau sur la DEC 2, voilà, vous avez vu, ça y va, je peux envoyer un morceau sur la DEC 4 aussi, je peux envoyer un morceau sur la DEC 3, bon mais voilà, ça met du temps, vous avez vu, hein, regardez, now loading, voilà, mais je peux charger, vous voyez en direct, hein, j'ai aucun câble, ça marche en Wi-Fi, donc on a un partage de connexion sur la même Wi-Fi, je suis branché sur le Wi-Fi de la maison, ma clé USB elle est là, elle n'est pas branchée, j'ai rien du tout, je fais vraiment tout avec mon ordi en Wi-Fi. Voilà, fallait en parler, fallait le dire, je vous l'ai démontré, ça fonctionne. Bon voilà, c'est vraiment pour dépanner si on a un problème de câble ou qu'on a oublié le câble, vous pouvez faire un hotpoint avec votre téléphone éventuellement, mais ça fonctionne. Ça va pas aussi vite, mais au moins ça dépanne et on peut faire la soirée. Pour terminer, on va voir donc le mode ProLink. Donc j'ai ma clé USB qui est branchée. Vous pouvez voir que donc j'ai des morceaux chargés sur la DEC 1, sur la DEC 2, et vous pouvez voir ici sur l'écran, la 3 et la 4 n'est pas loadée. Donc, vous pouvez voir ici notamment que j'ai les 4 boutons éclairés. Pour passer en mode ProLink, le ProLink, je vous rappelle, ça sert à synchroniser un appareil externe. Dans ce cas-là, je vais synchroniser ma CDJ 900 ou un DJS 1000 ou autre appareil qui a le système ProLink. Je vous rappelle, le ProLink, c'est grâce au câble RJ45 que ça fonctionne. Pour l'instant, je ne l'ai pas branché. Il est branché sur mon XDJ AZ, mais toujours pas sur la CDJ. Donc, ici, il faut passer le XDJ AZ en mode ProLink. Pour cela, on va dans le menu DEC et Prodigy Link Mode, on fait On. Et vous avez un message, si vous voulez utiliser le ProLink, les DEC internes 3 et 4 seront désactivés. Regardez ici, j'ai les 4 boutons d'allumer, je fais OK, les 2 boutons sont éteints. Vous avez vu ici, vous pouvez voir que je suis en mode Link Player. Link Player, ici, si je clique sur le 3 ou sur le 4, je n'y ai plus accès. Donc, les deux decks 3 et 4 sont désactivés. On le voit bien ici, c'est marqué Link Player. Je vais maintenant sur ma CDJ. Ma CDJ, je la démarre. Voilà, ma CDJ est démarrée et d'entrée, avant même de la brancher, il faut que je paramètre ma CDJ. On voit que la DEC 1 et la DEC 2 sont utilisées par le XDJ AZ et on voit que la 3 et la 4 sont passées en link. Donc, à moi de paramétrer la platine en 3 ou 4. Donc, je vais la paramétrer en 3, c'est de ce côté, ça sera plus pratique pour la vidéo. Pour cela, je rentre dans le menu Utility, je descends et je vois donc Player numéro 1, ça c'est le paramétrage d'origine de la CDJ. Je fais un clic et là, je la mets en 3. Voilà, je l'ai mise en 3. Je valide. Ma player, ma CDJ 900 est bien paramétrée en DEC 3. C'est important, si vous restez en DEC 1, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc, et ça c'est valable pour tous les appareils que vous allez brancher en externe. Donc en 3, j'aurais pu la mettre en 4, mais je la mets en 3. Comme ça, je vais travailler avec cette tranche-là. Donc player numéro 3, ok, j'y suis.
Je sors de mon menu et je vais donc brancher le RG45 à ma CDJ. Voilà, ça clignote, tout est en train de se synchroniser. Voilà, c'est branché, c'est pratiquement synchronisé, je passe en mode Link. Voilà, à partir du moment où je clique sur Link, je vais discuter avec mon XDJ AZ. Et regardez bien, je rentre dedans et là, j'ai toutes mes playlists que j'ai sur ma clé USB. Si vous regardez, je vais dans mes playlists, anniversaire, GIMPS, regardez ici, anniversaire GIMPS. Donc, je suis bien sur mes playlists. Je vais dans ma playlist vidéo, bien sûr. Et donc là, regardez, j'ai chargé le morceau à partir de ma clé USB qui est sur le XDJ AZ. Voilà, donc au niveau de la synchro, on va voir de suite. Je fais tourner ce morceau. Là, je le mets en mètre. Vous avez vu que le mètre est parti d'ici. Ici, je suis à un BPM de 123. Ici, je suis à 120. Je clique sur synchro. Je suis passé à 123. Voilà, donc vous avez vu que le mode ProLink fonctionne bien. J'ai bien donc la synchro du BPM entre les deux appareils. Et je vais carrément, vous avez vu, j'ai pas branché ma clé USB ici. Et je suis allé carrément chercher les morceaux sur ma clé USB ici. Voilà. Maintenant, je vais brancher cette clé USB sur ma DEC ici. Je branche cette clé USB qui est recordboxée. Donc, j'ai une librairie plus en plus, mais la CDJ étant trop vieille, elle ne va me lire que la librairie normale. Donc, je vais dans mon mode USB, je vais chercher mes playlists en librairie normale. Je charge ce morceau-là. Voilà, donc là, je travaille bien avec le morceau de ma clé USB. Je désactive la synchro. On voit que mon morceau, je le baisse exprès, est à 114. J'ai baissé le morceau, il est à 114. Je clique, cette deck est en master, 123. Je clique ici, voilà, j'ai synchronisé, vous voyez, c'est marqué synchro on. Je suis bien synchronisé. J'ai beau bouger le pitch, je suis synchro à la même valeur que là. Ça, c'est la première truc. Ce qu'on peut voir maintenant aussi, c'est que ici, j'ai mon link USB. Je vous rappelle, je suis chargé en USB. Du coup, je retrouve ma clé USB ici aussi. Je peux aller chercher inversement les morceaux. Avec la seule différence, étant donné que c'est une librairie normale et pas une librairie plus, je n'ai pas les couleurs RGB et je n'ai pas la petite waveform ici. Voilà. Je ne peux pas non plus changer mes couleurs ici, car je vous rappelle, la CDJ ne sait lire que la librairie normale. Elle ne sait pas lire la librairie plus. C'est une vieille CDJ 900. Mais c'est très bien dans le sens où là, pour le coup, vous avez l'exemple, vous voyez, je peux effectivement charger mes morceaux de la CDJ sur le AZ, mais voilà, je n'ai pas ici la preview ici, et ici je suis en bleu tout court. Voilà, c'est normal, j'ai une librairie plus, une librairie normale, je vous le rappelle. Donc voilà, vous avez vu, la synchro, le ProLink marche très bien, on synchronise bien les decks ensemble, on peut aller chercher les morceaux là-bas. Je reviens sur Link, à partir de là, je suis en Link, je suis sur ma clé. Regardez, voici ma clé rouge, hein, elle est bien rouge ici. Vous voyez, ma clé USB 1, elle est rouge. Je la retrouve rouge là. C'est là que c'est intéressant de mettre des couleurs. Et là, vous voyez, mode 90, je peux vraiment aller chercher tous mes morceaux. Je suis à 123.9 parce que je suis synchronisé. Je remets mon morceau, vous voyez, ce morceau à 174. Ce morceau à 174, normalement, je joue ce morceau-là qui est à 123. Je link, je descends à 123. Donc la synchro marche bien. Le switch entre les clés USB, je vais chercher à droite, je vais chercher à gauche, ça fonctionne très bien. Le ProLink est vraiment nickel sur ce XDJ AZ. C'est un des plus qu'a le XDJ AZ à l'Opus. Je vous rappelle, l'Opus 4 n'a pas le ProLink et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo au niveau des sources
avec ce XDJ AZ. Voilà, vous avez vu toutes les sources possibles, vous avez vu comment on switch d'une à l'autre sans problème grâce aux mémoires intégrées dans ce standalone et de ce fait, ben, plus aucun problème de connexion. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Restez connectés, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, hein, comme ça vous serez au courant dès que je sortirai une vidéo. On se retrouve très bientôt, merci.